Bonjour mes camarades. Je vous apporte le salut fraternel de la FGTA. Je suis mandatée par plusieurs syndicats qui m'ont tous demandé de voter le rapport d'activité et de trésorerie. Je suis mandatée par plusieurs syndicats du secteur agricole, secteur que je connais bien puisqu'il fait partie des branches qui me sont confiées à la FGTA. L'agriculture est un secteur très marqué par la saisonnalité et a recours à de nombreux travailleurs saisonniers pour les vendanges, la récolte de fruits et des légumes. Les travailleurs saisonniers agricoles représentent à eux seuls un quart des saisonniers en France. Une étude de France Culture révèle que 80% d'entre eux sont des travailleurs étrangers. Cela représente plus de 800 000 contrats et un tiers de la main-d'œuvre du secteur. Dans l'agriculture, les travailleurs saisonniers sont très souvent des ouvriers non qualifiés, plus fréquemment des hommes, et sont âgés en moyenne de 36 ans. Les saisonniers effectuent le plus souvent des tâches pénibles, notamment en ce qui concerne le ramassage des fruits et légumes. Ces salariés sont fréquemment embauchés dans le cadre d'un TESA, petit emploi saisonnier agricole. Il s'agit d'une fiche de paye simplifiée qui permet, en un seul document, de remplir toutes les obligations liées à l'embauche, déclaration préalable, fiche de paye, attestation Pôle emploi. Ce terme TESA permet la mise en œuvre de l'exonération de cotisations sociales travailleurs occasionnels agricoles, qui ne permet de payer que de 8% de cotisations patronales. Dispositif que nous dénonçons, l'État n'assurant pas le reversement de ces exonérations, ou que partiellement, les organisations patronales demandent chaque année la prolongation de ce dispositif et l'obtiennent, parfois, avec d'organisations syndicales de salariés qui signent avec la FNSEA des communiqués de presse en soutien. Ces dispositifs d'exonération de cotisations sociales ont un coût de 1,3 milliard d'euros chaque année et ne semblent pas avoir permis de lutter contre le travail illégal en agriculture, ni de limiter le recours aux travailleurs détachés, puisque depuis 2010, on note un tassement de l'emploi permanent et une hausse de l'emploi saisonnier de près de 7%. L'emploi des salariés saisonniers étrangers est très fréquent en agriculture et des négriers, des temps modernes, en ont fait leur commerce. Récemment, nous avons contribué à la condamnation de la société Terra Fecundis à une amende de 375 000 € pour violation des règles européennes de travail détaché. En juillet 2021, elle avait déjà été condamnée par le tribunal correctionnel de Marseille, qui lui avait infligé une amende de 500 000 €. Ces 3 dirigeants espagnols ont été condamnés à 4 ans de prison avec sursis et à 100 000 € d'amende. Ils doivent par ailleurs plus de 30 millions d'euros de cotisations sociales pour non-respect de la directive détachement. Cette entreprise de travail temporaire, qui envoyait des travailleurs majoritairement équatoriens dans des exploitations agricoles du sud de la France, est en outre définitivement interdite d'exercer toute activité liée au travail temporaire en France. Mais ces tentacules sont importantes et elle a tendance à renaître sous une nouvelle forme, dernièrement Work for All. Les gérants des 7 exploitations agricoles qui faisaient appel à ces services pour recruter des employés ont été condamnés pour travail dissimulé et emploi illégal de travailleurs étrangers. Ils ont tous écopé d'amendes allant de 10 à 15 000 €. L'un des gérants, qui possédait notamment un lieu surnommé El Carcel, la prison en espagnol, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir hébergé ces saisonniers pendant des années dans des conditions indignes. Les inspecteurs du travail avaient constaté que les douches étaient dans un état de saleté indescriptible, les cabinets des ongles dans un état répugnant et les cuisines dans un état de saleté repoussant. Pour pouvoir agir de façon plus efficace sur ces phénomènes, nous avons pris récemment la présidence de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal en agriculture. Notre première demande est que soient centralisées toutes les affaires instruites afin d'avoir un état des lieux des dérives. Les intervenants sont nombreux. MSA, Inspection du travail, Office de lutte contre le travail illégal, police, gendarmerie, et nous ne sommes pas toujours au courant de tout ce qui se passe sur l'ensemble du territoire. Des groupes de travail ont été mis en place et ont commencé à se réunir pour voir comment faire circuler l'information avec les limites du secret de l'instruction et du secret et d'une certaine discrétion nécessaire à la poursuite d'enquête. Nous avançons puisque les organisations syndicales vont devoir être informées de manière systématique quand il y aura poursuite devant le tribunal pénal. La FGTA a décidé de se porter partie civile dans toutes les affaires. Au niveau des UD, si des cas vous remontent, n'hésitez pas à contacter la Fédération. Pour lutter contre toutes ces fraudes et abus,
Le manque de personnel et de contrôle au niveau des traites est flagrant. Nous revendiquons aussi, au sein de cette commission, un renforcement des moyens humains. La réforme de l'assurance chômage, qui pénalise très fortement les saisonniers, ne veut pas permettre de lutter contre ces dérives. Au contraire, et nous remontons notre désaccord sur cette réforme au sein de cette commission. Quand un contrat saisonnier permettait d'acquérir des droits au chômage, les salariés se battaient de façon plus accrue pour être déclarés. Aujourd'hui, le risque, c'est de voir avec cette réforme une augmentation du travail dissimulé, un effet pervers supplémentaire de cette réforme dont nous demandons la suppression. Enfin, je ne veux pas terminer mon intervention, Yves, sans te remercier pour tout ce que tu as fait durant ces derniers mandats pour notre organisation. Ton engagement pour nous remettre notre organisation sur de bons rails a été sans faille. Ton engagement pour faire reculer le gouvernement sur le dossier des retraites couronné de succès. Alors, au nom des syndicats qui m'ont mandaté et de la FGTA, un grand merci.